Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as protégés toute la nuit. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la force du buffle. Ce matin, nous voulons que tu restaures nos âmes. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous visiter, nous conduire, que tu puisses nous enseigner toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander cette matinée. Dirige-nous, parle-nous. Un mot suffit de ta part. Une phrase suffit pour que nos vies changent, pour que nos vies soient impactées. Bénis cet instant. Je demande que tu puisses me remplir de ton onction pour que j'aie des capacités de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir communiquer, Seigneur. Fais-moi grâce et je te recommande tous ceux qui me suivent, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu restaures leur vie. Sois bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On va parler de divorce. Le divorce. Le mariage est indissoluble avant le décès de l'un des conjoints. Nous verrons, sauf en cas d'adultère, nous verrons que quand les gens se marient, c'est jusqu'au retour du Seigneur, sauf si l'un des conjoints décède. Donc le mariage est indissoluble, comme la Bible nous dit, avant le décès de l'un des conjoints. Il y a une exception, comme je le disais tantôt, sauf en cas d'adultère. Nous allons voir cela. Le Seigneur enseigne que seul l'adultère autorise la répudiation. Sauf si on refuse de pardonner, parce qu'on peut aussi pardonner. Mais là, c'est librement selon une personne à une autre, parce que aussi c'est une hypothèse. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 32. Matthieu chapitre 5, le verset 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici, nous voyons une seule raison qui peut amener une personne à divorcer, c'est le cas d'adultère. Dans Matthieu chapitre 19, on va également lire ce que la Bible nous dit. Matthieu 19, le verset 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ce problème de divorce n'a pas commencé aujourd'hui, ça remonte depuis que le monde est monde. Les gens déjà s'interrogeaient au temps de Jésus et ils voulaient le piéger en lui posant la question. Il répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est un sujet très très délicat. Au milieu de théologiens, c'est un sujet controversé. Les uns soutiennent que une femme qui divorce, une personne qui divorce, si ce n'est pas pour des raisons d'adultère, il ne peut plus se remarier. D'autres soutiennent qu'il faut étudier le problème au cas par cas. On doit voir chaque situation à part parce qu'il n'y a pas de situation qui se ressemblent. Donc, ici, l'essentiel, ce que nous devons retenir, le divorce n'est pas autorisé sauf pour cas d'infidélité. Mais maintenant, si divorce il y a pour X ou Y raison, c'est à examiner au cas par cas. Voilà ce que je peux dire par rapport au divorce. Nous allons évoluer, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 16. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. La Bible nous conseille de ne pas répudier nos épouses. Et la Bible continue, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ce que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ici, Paul aborde dans le même sens. Chacun doit demeurer dans l'état où Dieu l'a appelé. Avant, si tu t'étais marié avant de connaître le Seigneur et que ta femme ne connaissait pas le Seigneur,
où ton mari ne connaissait pas le Seigneur, maintenant tu as connu le Seigneur, tu es obligé de continuer de rester avec ton mari, de rester avec ton épouse. Mais si celui qui n'est pas converti veut se séparer, il est tout à fait libre. À ce moment-là, tu n'es pas lié. Il faut que l'initiative vienne de la part de celui qui n'est pas converti. Mais si ça ne pose pas de problème, il faut rester ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, mes bien-aimés, le mariage, nous ne devons pas le prendre à la légère. Ce n'est pas un engagement qu'on doit prendre à la légère. Le mariage se construit toute la vie. On dit toujours que pour construire une cathédrale, il faut un siècle. Mais le mariage, c'est plus qu'une cathédrale. Donc, c'est toute la vie, c'est au jour le jour qu'on doit apprendre. Vous pouvez, avant de se marier, c'est difficile que vous puissiez vous connaître sur tous les points. Parce que vous vous rencontrez, peut-être la femme est chez elle, dans sa famille, l'homme est dans sa famille, vous vous rencontrez à des occasions, des heures bien précises. Vous ne pouvez pas, même si vous faites 2 ans, 3 ans de fiançailles, généralement il est conseillé de faire 3 ans, voire moins, pas au-delà, d'une manière générale. C'est difficile que vous puissiez vous connaître totalement. Il y a des choses que vous allez découvrir tout en étant ensemble. Mais ce n'est pas parce que vous allez découvrir les choses qu'il faut faire marche arrière. Il faut avancer. Donc, ça se construit. Chacun vient avec son caractère. Et ce n'est pas évident, mais il faut que vous puissiez vous accorder et que vous puissiez faire route ensemble. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Nous voyons du côté de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 et 16 que nous venons de lire, aborde les cas où un couple s'est constitué sans qu'aucun des deux soit chrétien. Si l'un devient chrétien par la suite, il ne doit pas quitter le conjoint non croyant. Au verset 10 et le verset 11. Mais si, à la suite de cette conversion, le conjoint incroyant désire faire cesser le mariage parce que la femme commence à prier, parce que la femme veut seulement prier ou l'homme veut seulement prier, le divorce peut avoir lieu selon le verset 15. Oui, Seigneur, la Bible dit ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer. Aujourd'hui, c'est un fléau dans la société. À tous les niveaux, il y a des divorces. Ce n'est pas normal, Seigneur. Oui, au commencement, il n'en était pas ainsi. Je prie, Seigneur, pour me lever contre tout esprit de divorce, tout esprit qui vient s'aimer la zizanie, le divorce dans la vie des couples, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour des couples. Il y a des couples qui souffrent parce que la vie ne va pas, parce que ça ne va pas avec l'homme. Parce qu'il y a toujours des querelles, il y a des incompréhensions. Oh Seigneur, je demande ton secours. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Que tu puisses les aider, Seigneur, à surmonter cela. Ce n'est pas ta volonté. La Bible dit si ce n'est que pour le motif d'adultère qu'ils peuvent se séparer. Oui, quels que soient d'autres motifs, ça ne tient pas la route. Voilà pourquoi je demande ta grâce éternelle. Oh Seigneur, fais grâce que le couple demeure. Ce que tu as uni, personne ne peut séparer. Oui Seigneur, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, Seigneur, ce n'est pas ta volonté le divorce. Je prie ce matin pour que l'esprit de divorce se sépare de la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je chasse toute incompréhension. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'incompréhension. Je chasse tout esprit de dispute, de querelle, d'infidélité, de mensonge. Au nom de Jésus,
Jésus. Tout ce que l'ennemi vient s'aimer, des troubles, violences conjugales, au nom de Jésus, cela n'a pas la place d'être, Seigneur. Oh, le problème de violence, au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant, étends ta main. Oui, Seigneur, unis le couple maintenant. Là où il y a ta présence, c'est l'absence de l'ennemi. Oui, les enfants sont victimes, les enfants sont affectés, les enfants subissent ce que la femme et l'homme commettent, Seigneur. Protège les enfants, protège les couples, Seigneur. Je dis non au divorce maintenant, dans le nom de Jésus. Donne l'esprit de pardon, que le pardon soit au centre. Là où il n'y a pas de dialogue, qu'il y ait des dialogues. Là où il n'y a pas de communication, qu'il y ait des communications. Là où il y a l'orgueil, que tu brises l'orgueil, qu'il y ait l'humilité, Seigneur. Je prie pour qu'il ait une bonne entente. Tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je prie pour que le couple trouve le bonheur, Seigneur. On ne parlera plus de divorce là où il y a le bonheur. Oh Seigneur, je prie pour que l'amour soit sincère. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Oui, Seigneur, je prie pour qu'il ne soit pas en déficit d'amour. Oh Seigneur, unis-les encore et encore pour ta seule gloire. Sois béni dans le nom de Jésus. Je prie pour que tous les couples, leur vie devienne, que leur couple devienne comme un paradis, Seigneur. Oh Père, là où il n'y a pas d'attente, là où il n'y avait pas d'entente, qu'il y ait d'entente maintenant. Là où il n'y avait pas de joie, qu'il y ait la joie. Là où, Seigneur, il n'y avait pas de compréhension, qu'il y ait la compréhension maintenant. J'annule toutes les décisions qui ont été prises, qui vont à l'encontre de ta volonté. La Bible dit, maudit celui qui prend des résolutions sans toi. Oh Seigneur, toute résolution qui va à l'encontre de ta volonté dans tel ou tel couple, dans telle ou telle vie de couple, j'annule cela maintenant. Qu'il revienne au pied de la croix, qu'il revienne au bon sentiment, Seigneur. Oh, sème l'amour, sème la paix, sème la joie, Seigneur. Que le climat du royaume s'installe dans la vie, Seigneur, des couples. Quand il y a le divorce, on ne peut pas imaginer le traumatisme que subissent les enfants. Épargne les enfants, Seigneur. Oh Père, quelle humiliation, quelle déception. Il y a des couples qui sont déchirés, entre-déchirés, Seigneur, qui s'entretuent. Fais grâce éternelle. Le diable, il vient pour diviser. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie, et cela en abondance. Je prie, Seigneur, soutiens les couples qui sont au bord de divorce, qui sont à un pas de divorce, qu'ils se ressaisissent, éternel. Oh Seigneur, je prie pour que tu changes, tu as changé l'eau, le vin à l'eau. Tu as changé l'eau en vin. Tu peux changer la malédiction en bénédiction, les échecs en réussite. Quoi qu'il arrive, je m'oppose à tous les plans du diable qui veut infliger le divorce, qui veut imposer le divorce dans la vie des couples. Oh, que cela s'éloigne maintenant au nom de Jésus. Oui, que le pardon prime. Je prie même tous ceux qui sont divorcés. C'est possible. Ils peuvent se remarier. Ils peuvent revenir ensemble. Rien n'est impossible à toi. Je prie pour que tu les convainques, Seigneur. Oh, tous les mariages que le diable a brisés. Oh Seigneur, que tu te souviennes de cela. Tu dis, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Je prie, Seigneur, pour que tu opères les miracles. Je te recommande tous les couples qui traversent des moments difficiles. C'est maintenant ou jamais. Viens à leur secours. Fais-les grâces. Je prie pour que tu les soutiennes. Je prie, Seigneur, pour que la
paix leur soit donnée. Des couples qui sont séparés physiquement, Seigneur, à cause de la distance, à cause des pays, fait qu'ils puissent se remettre ensemble, qu'ils se retrouvent ensemble, Seigneur. Sois béni, que l'impossible devient possible. Je crois au miracle, Seigneur. Oh Père, bénis les couples maintenant et tends ta main. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas mariés de pouvoir se marier, Seigneur. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.